Ce 30 avril rappelle la nécessité de recourir aussi au potentiel féminin dans la carrière enseignante. Si au niveau de l'école primaire et secondaire, les chiffres peuvent encore se concurrencer, au niveau supérieur, la fracture est grave. Les femmes professeurs d'université sont une denrée rare, seulement 316 pour toute la République. L'accès à la carrière est difficile, certes, mais elle devrait encore doubler d'efforts. Un défilé exclusivement féminin, c'est ce que des membres de la police universitaire de l'université de Kinshasa ont réservé aux femmes professeurs d'université en République démocratique du Congo pour la matinée scientifique sur le leadership féminin. Devant des femmes professeurs, certaines élevées au rang de ministres et directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, toutes membres du cercle Sophie Kanza, devant les autorités académiques, devant les femmes d'administration, devant le représentant de l'ONU Femmes, devant les orateurs du jour, la présidente de l'association de toutes les femmes professeurs d'université en RDC, professeur Berthe Zinga Ilunga, a fait état du long cheminement semé d'embûches vers l'utilisation du potentiel humain que constitue la femme. Ces inégalités de la société se reflètent sur le nombre de femmes professeurs au pays. 316 femmes sur les 3508 professeurs. L'accès des femmes au métier de professeur d'université n'a pas été une évidence. Monde d'hommes, pensé par et pour les hommes, l'université reproduit tout naturellement les inégalités observées dans la société, ainsi que des stéréotypes sexués qui y sont véhiculés. C'est ainsi que, plus de 60 ans après la cession de notre pays à l'indépendance, on dénombre à peine 316 femmes professeurs sur un total d'environ 3508. Bien heureusement, ces dernières années, l'environnement international a favorisé la prise de conscience des femmes en général à la suite d'un courant de manifestation d'intérêt aux problèmes posés par le genre. C'est ainsi que, consciente que les initiatives en faveur des femmes ne doivent pas toujours venir du politique, mais bien des femmes elles-mêmes, les femmes professeurs d'université au Congo ont induit des contacts qui ont permis une identification aisée des convergences et des solidarités. Ces réflexions ont accompagné la naissance en 2010 du Cercle Sophie Kanza, dont les objectifs s'articulent autour de la promotion de l'équité du genre, considérée comme l'un des critères de crédibilité de toute action du développement. Aujourd'hui, tous les observateurs considèrent la participation de la femme au processus de développement comme un élément déterminant dans toutes les stratégies de réduction de la pauvreté et de développement. Il y a une prise de conscience qui se lie par l'admission des femmes à cette carrière, un parcours de titan qui exige du courage à la femme, encouragé par le professeur Nana Manonina de l'université de Kinshasa et membre du cercle Sophie Kanza. Les femmes sont là, et elles ont comme devoir de pouvoir tenir bon, se battre, s'adapter aux nouvelles conditions de la vie qui n'impactent pas seulement la RDC mais le monde entier et de pouvoir continuer leurs recherches. Surtout que l'université est là pour encourager tout le monde, elle n'est pas exclusive, ce n'est pas seulement pour les hommes mais aussi pour les femmes. Les femmes doivent se battre autant que les hommes pour finir. La volonté des femmes et des hommes qui embrassent le parcours d'enseignants ne suffira pas à donner à la République des enseignants de qualité dont un nombre représentatif des femmes professeurs. Il faut ajouter à la volonté des actions du pouvoir public ainsi que la lutte contre les inégalités et les stéréotypes sexués vécus.